Aujourd'hui, l'âge moyen de premier accouchement dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, aux alentours de 31 ans. Ça, c'est la première cause. Donc, le recul d'âge, c'est le premier facteur de l'infertilité. Lorsqu'un couple en âge de procréer, prenez le cas d'un couple où tous les deux ils ont 25 ans, avec des rapports réguliers, de l'ordre 2-3 fois par semaine, au bout de 12 cycles, au bout d'un an, s'il n'y a pas toujours une grossesse qui se met en route, on va les considérer comme couple infertile. Infertile, ça voudrait dire l'impossibilité d'avoir un enfant à la maison sans aucune aide médicale. Alors qu'un couple fertile, à l'inverse, ce sont des couples qui ont pu être enceintes à la maison sans aucune aide médicale. Alors, il n'y a pas de symptômes, c'est plutôt, hormis des causes qu'on appelle des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, là où il y a des symptômes cliniques et biologiques, le reste, ou alors des causes dont l'endométriose, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des cellules de l'endomètre qui s'implantent en dehors de l'utérus. C'est une maladie qui pourrit la vie à une femme, pour laquelle il y a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose et on fait de plus en plus de progrès médicaux sur ces sujets-là. Il y a 10-15% ce qu'on appelle des infertilités dites idiopathiques, ça veut dire inexpliquées. On a fait tous les examens qui sont disponibles à notre portée et tous les examens sont revenus normaux. Donc on les classe comme idiopathiques. Les causes sont multiples, un tiers dû à une cause purement féminine, un tiers à une cause purement masculine et un tiers aux cofacteurs féminines et masculines. Alors les traitements aujourd'hui, malheureusement, hormis qu'on a par exemple ce qu'on appelle le traitement de première ligne, où monsieur il a un sperme tout à fait normal, madame il a tout ce qu'il faut mais simplement il a une désobulation, donc on va faire un traitement de première ligne qui permet de faire pousser 1 ou 2 follicules, et puis demander au couple d'avoir un rapport sexuel programmé. Mais pour le reste, on va passer à d'autres techniques plus élaborées, par exemple l'insémination artificielle en allant déposer les spermatozoïdes du mari dans la cavité utérine. Aussi, en cas d'échec, eh bien, on passe aux techniques plus élaborées, type fécondation in vitro ou micro-injection par ICSI. Les facteurs de risque, ils sont de 2 sortes. De risque pour les parents et de risque pour l'enfant. La mère, lorsqu'elle a eu plusieurs stimulations ovariennes assez costauds, assez draconiennes, extra-physiologiques, la question qui demeure pour l'instant, aucune réponse, c'est est-ce que cette femme qui a eu plusieurs stimulations ovariennes assez cognées risque pas de développer le cancer du sein, le cancer de l'ovaire ou le cancer de l'endomètre. Deuxième risque, on sait aujourd'hui, par exemple, quand on a un couple où la femme il a une réserve ovarienne extrêmement altérée. Donc la seule alternative pour avoir son bébé, ce qu'on appelle le don d'ovocytes. Or, avec le programme Génomique France 2025, eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, elle pourra bénéficier de ce qu'on appelle séquençage de haut débit, dans le but d'identifier un panel de gènes pour comprendre pourquoi cette femme il a une réserve ovarienne, ce qu'on appelle insuffisance ovarienne prématurée. On a identifié des panels de gènes, dont certains qu'on les retrouve dans des maladies graves telles que le cancer. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, il faut suivre ces types de patientes pour pouvoir les mieux prendre en charge. Parce que ces patientes-là, on sait qu'ils ont une espérance de vie 4 à 6 années en moins que l'espérance de vie d'une femme bien portante. Côté homme, pareil, la femme est parfaite, elle a tout ce qu'il faut. Par contre, l'homme, il a ce qu'on appelle une nasospermie non obstructive. Ça voudrait dire qu'il a une spermatogénèse qui fonctionne presque pas, à 0. Donc là aussi, c'est le même type, ce qu'on vient de dire pour des femmes qui ont une insuffisance ovarienne prématurée. Elle pourra bénéficier d'un séquençage à haut début dans le cadre du programme France Génomique 2025. Eh bien, c'est pareil, il faut suivre les parents. Eh bien, le deuxième risque, c'est pour l'enfant, parce que est-ce que dans la technique qu'on fait, est-ce qu'il est démuné de tout impact sur la scolarité de l'enfant, sur le développement psychomoteur, sur l'apprentissage de langage, etc. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de suivis à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour être sûr que
la fécondation in vitro fait partie des types de solutions thérapeutiques qu'on propose aux couples, voire la micro-injection. C'est quoi la micro-injection? Qui consiste à prendre un spermatozoïde et nous-mêmes allons l'injecter dans l'ovocyte.